ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de juillet 2020. J'espère que vous allez tous très bien. On va voir ce que ce mois vous réserve à vous. Le diable, le jugement, il y a 3 arcanes majeurs pour vous, le jugement, le diable et le monde. Le monde au cœur de votre lecture quand même, c'est pas rien ça, hein. Alors, je vous rappelle que cette lecture aura son extension qui se trouve sur Vimeo. Le lien pour accéder directement à cette extension se trouve dans la boîte de dialogue juste ici dessous à côté de mon nom Alice Nicolas, ou alors vous allez directement sur vimeo.com et vous tapez Alice Nicolas. Et votre énergie complémentaire pour ce mois de juillet n'est rien d'autre que l'énergie de l'empereur. Je crois qu'un autre signe avait eu l'énergie de l'empereur. Je ne sais plus qui c'est maintenant. Ah non, c'était l'impératrice. Voilà, donc l'empereur pour vous pour ce mois de juillet. L'empereur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que... alors, déjà, je note, l'empereur, c'est le signe du bélier, donc un signe de feu. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5 cartes de bâtons. Les bâtons représentent le feu. Donc, beaucoup d'énergie, de force, de dynamisme, de volonté pour vous durant ce mois de juillet. D'accord? Première chose. Les autres cartes, on les verra au fur et à mesure. L'empereur peut nous parler de 2 choses. Il peut soit s'agir d'un personnage de type empereur dans votre existence durant ce mois de juillet, quelqu'un qui peut avoir de l'importance, un impact dans votre vie ce mois de juillet, soit c'est vous qui endossez cette énergie de l'empereur et vous devenez empereur de votre vie. C'est-à-dire, vous donnez des instructions, vous dirigez votre vie, vous êtes inflexible quant à la direction que vous voulez donner, à l'impact que vous voulez donner à votre vie, et vous prenez cette énergie-là. Je penche plutôt pour cette solution-là, cette lecture-là, parce que je vois qu'au cœur de votre lecture, ici, vous avez le monde. Le monde, vous le savez maintenant, c'est la dernière carte du jeu du tarot, c'est une dernière étape. Qui dit dernière étape, dit forcément nouveau commencement tout de suite derrière. Le nouveau commencement, vous l'avez en synthèse de lecture de moi avec le jugement. Donc il y a ces 2 cartes, le jugement et le monde, marquent bien cette transition, cette ligne jaune, pas rouge, hein, jaune entre le passé et l'avenir. D'accord? C'est vraiment, oui, c'est le présent, bien sûr, mais c'est vraiment ce pas. Imaginez-vous une ligne jaune là devant vous, vous êtes derrière la ligne jaune et c'est le pas que vous faites pour passer de l'autre côté de la ligne jaune. Mais faire ce pas, faire cette transition requiert que vous soyez conscient de où vous êtes, de ce qui se passe dans votre vie, du pouvoir que vous avez sur votre propre existence, le fait que vous soyez artisan de votre propre vie et la volonté de passer à autre chose. La volonté de démarrer quelque chose de nouveau en levant le pied et en le passant de l'autre côté de cette ligne jaune. C'est la force de l'empereur parce que l'empereur, il sait où il va, il assume d'aller où il va et il prend la décision d'aller où il va, sachant qu'il y a tout un peuple, tout un empire derrière lui qui le suit. Symboliquement, évidemment, je me doute bien que... Hein, quoique, hein, allez savoir. Bon, bref, entrons là-dedans. Vous avez pour ce mois, pour cette ça y est, je suis toute perdue, fin juin, début juillet, le chevalier de bâton et la 3 de bâton. 3 de bâton, vous tournez le dos au passé, vous contemplez l'avenir, vous savez très bien ce qui vous attend, vous ne savez pas à quel moment cette transition va se faire, mais vous savez qu'elle est en train de se faire. D'accord? Le chevalier de bâton appuie ce fait en nous expliquant que vous faites des allers-retours, d'accord? C'est un petit peu comme les postes, comment est-ce qu'on appelle ça? Les postes avant-coureurs, les postes d'avant-garde qui vont étudier le terrain, n'est-ce pas? Et rapporter l'information que tout est serein, tout est calme, on peut avancer. Non pas que je sois une experte en stratégie militaire, loin de là, mais vous voyez le principe, c'est
Normalement, il a un aigle, celui-ci aussi. Là, il l'a pas hein, sur ce jeu ici, mais c'est j'envoie mes postes d'avant-garde scruter le terrain pour être certain qu'il n'y a pas de danger, il y a pas de guet-apens, il n'y a pas de piège, il n'y a pas de tout ça, et que le reste de la troupe peut avancer en toute sécurité. Hein. Donc vous faites des allers-retours où vous allez observer, vous allez voir est-ce que je peux avancer, je peux pas avancer, est-ce que c'est vraiment là où je veux aller. Vous comprenez, vous êtes en train d'étudier le terrain de demain, tout en tournant le dos au passé. Et vous savez que vous allez passer ce pas, hein, rappelez-vous cette ligne jaune, vous savez que vous allez le faire, vous savez juste pas quand. Mais vous sentez que c'est en train de se faire. Ça peut être en vous, ça peut être autour de vous, des démonstrations que c'est imminent. Vous êtes en train, en fait, vous êtes un petit peu comme ces généraux militaires, vous êtes en train de préparer votre stratégie d'attaque ou de planifier votre avancée tout en digérant, en accumulant en vous cette force, cette conviction que voilà, ça y est, c'est le bon moment. Le fait d'avancer ne fait aucun doute. C'est quel est le moment opportun. C'est ça que vous êtes en train de préparer fin juin, juillet. Quel est le moment opportun pour changer de vie. Vous imaginez bien qu'il faut j'ai envie de dire, il faut les tripes de l'empereur sur un champ de bataille. Je ne sais pas pourquoi je suis partie sur cette métaphore du champ de bataille. Il n'y a pas de bagarre là-dedans, hein, d'accord? Il n'y a pas cette agressivité de la bataille. C'est juste vous montrer ce côté stratégique. Il faut les tripes, la foi, la confiance d'un empereur sur un champ de bataille pour savoir quel est le bon moment pour bouger toutes ses troupes, sachant qu'il peut mettre en danger la vie de toute son armée. On va changer de métaphore, on va prendre quelque chose de plus doux que l'armée, hein, si vous voulez bien. Ah, puis chaque fois, je bouge tout. Alors, ce que vous voulez le plus, eh ben, c'est ce nouveau départ. Vous le voulez, ce nouveau départ. Vous y investissez votre créativité, vous y investissez votre sève, votre flamme de la vie, vous y investissez votre volonté, votre dynamisme, vous initiez quelque chose de nouveau. C'est ce que vous voulez le plus et c'est ce que vous faites. Vous le faites avec le valet de bâton, c'est concrétisé, vous communiquez dessus, vous le parlez, ça ne fait aucun doute pour vous. Vous avez ce nouveau départ en face de vous. C'est clair, aucun doute. D'accord? Ça peut être maladroit, ça peut être gauche, ça peut être... Le valet, on ne lui demande pas d'avoir la maturité de l'empereur. Donc votre nouveau départ peut être un petit peu tâtonnant, un peu, je fais ce que je peux comme je peux, mais clairement, le nouveau départ, il est là, il est présent. Et en plus, c'est ce que vous désirez le plus. Alors, ce qui va vous aider au cœur de votre lecture de ce mois de juillet, c'est le monde. Alors, le monde, vous le savez maintenant, c'est cette dernière carte du jeu du tarot. C'est l'accumulation de tous les savoirs, toutes les expériences utiles et nécessaires pour vous dans cette expérience-là. C'est-à-dire que dans la situation dans laquelle vous êtes arrivé au maximum de ce que vous pouviez accumuler, au maximum de ce que vous pouviez apprendre, comprendre, faire, réaliser. Vous avez accumulé tous les points là. Automatiquement, cette expérience va se terminer pour laisser la place à une nouvelle expérience. Hein? Ce que vous allez démarrer à zéro, pareil, et vous allez recommencer la même chose, c'est-à-dire accumuler tout un paquet de savoirs, de connaissances, blablabla. Vous arrivez à ce dernier stade ici, là, d'accumulation de savoir. Maintenant, ce qu'il est demandé de votre part, c'est d'une part, comment est-ce que je dois dire ça? D'une part, de lisser tout le savoir que vous avez acquis durant cette phase, de vous en nourrir, d'en tirer l'essence utile, et puis surtout de lâcher prise de ce passé, de lâcher prise de cette expérience, de cette vie passée. Prenez l'exemple le plus doux, plus soft d'un écolier. Il a sa classe, hein, peu importe laquelle, mettons qu'il a une classe, il a une première classe de collège, ce que vous voulez. Lorsqu'il arrive au bout de son année scolaire, il fait un examen en blanc, par exemple, pour estimer
tout ce qu'il a acquis, tout ce qu'il a appris de son année scolaire. Et si ses pairs estiment qu'il a suffisamment appris, là en l'occurrence c'est la vie qui estime que vous avez suffisamment appris, vous passez à la classe au-dessus dès la rentrée. C'est exactement la même chose. Sauf que vous devez maintenant lâcher cette classe. C'est comme si l'élève ne voulait pas quitter cette classe parce qu'il l'aime particulièrement. Il est tout content de passer à autre chose. C'est votre cas, n'est-ce pas? Lâchez prise du passé, mais surtout faites le bilan, le point de ce que vous avez acquis, appris, accumulé en savoir, en expérience, en connaissance, sur vous-même, sur les autres, durant tout ce temps. Vous êtes arrivé à la fin de quelque chose d'important. Et automatiquement, vous passez à autre chose. Le monde, c'est pas juste un petit cycle de rien du tout. C'est pas une 10. Le monde, c'est un chapitre de l'histoire de votre vie. Imaginez que votre vie en a 6 ou 5. Voilà, vous êtes arrivé à la fin d'un chapitre. Donc, c'est quelque chose d'important. Le défi, 3 de denier. Alors, ici, 3 de denier nous parle de partenariat, de collaboration, d'échange. Souvent, on l'associe, en tout cas moi je l'associe à la thérapie, au médecin, à l'aide et à l'expertise de quelqu'un d'extérieur à soi qui vient donner son point de vue. Alors, ça peut être le cas ici, n'est-ce pas? Ça peut être le cas que vous fassiez appel peut-être à un thérapeute, à un médecin, à une tierce personne spécialisée dans le bien-être, le confort, dans le coaching de vie peut-être aussi, qui vient évaluer entre guillemets la situation et vous aider à faire ce bilan de savoir, de connaissances pour vous aider à faire ce passage, à faire ce passage de vie. C'est un passage de vie. C'est le passage d'un portique. Donc vous pouvez faire appel à quelqu'un d'autre, mais dans la position du défi, pour moi, il s'agit davantage d'un alignement chez vous, corps, âme, esprit. Pour moi, c'est davantage le fait d'assumer, de lisser, il n'y a pas d'autre mot, lisser tout ce que vous avez acquis, appris, compris, de le lisser en vous, de vous à vous. Corps, âme, esprit. D'accord? C'est comme si vous digériez 20 ans de vie passée. C'est plus que digérer, c'est estimer la digestion de ce que vous avez vécu. Est-ce que c'était une bonne digestion? Est-ce que c'était bon? Est-ce que vous vous êtes régalé? Est-ce qu'il y a 2-3 choses qui sont restées en travers de votre digestion et qui vous font maintenant des nœuds à l'estomac? Je ne pense pas. Enfin, c'est possible, hein, je ne sais pas. Mais pour moi, cette carte ici, cette énergie, elle est plus de vous à vous. Oui, vous pouvez faire appel à quelqu'un d'extérieur, bien sûr, mais pour moi, c'est plus vous à vous. C'est vraiment lisser en vous, estimer cette digestion. Et c'est une étape. C'est une étape pour pouvoir, après, terminer la digestion par l'expulsion. Je vous passe les détails, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est vraiment ça. Hein. Je suis désolée, j'ai des métaphores un peu bizarres pour vous aujourd'hui, mais je ne peux pas faire autrement. C'est vraiment illustrer ce que je ressens. Et c'est vraiment ça. Une fois qu'on a estimé notre digestion, voilà, on expulse, on lâche. Et voilà. Et c'est cette étape-là. D'accord? Dans votre vie sentimentale, le triomphe. Alors, le triomphe après une dure bataille. Le triomphe après vous avoir battu pour ce que vous vouliez. Ça peut aussi être quelqu'un dans votre entourage immédiat, surtout ceux qui ne sont pas en couple, qui cherchent à se faire admirer par vous ou vous par l'autre personne. Il y a une notion ici d'admiration, il y a une notion ici de porter au nu, de mettre sur un piédestal, d'idolâtrer, d'idéaliser un partenaire. Ça peut être vous, ça peut être l'autre, je ne sais pas. Mais ça a été dur, ça a été compliqué, mais maintenant que vous y êtes arrivé, vraiment il y a cette notion-là de porter au nu quelqu'un dans votre vie sentimentale. Ça peut se faire en secret, ça peut être totalement, et je le perçois comme ça, j'ai l'impression que c'est totalement indépendant de ce qui se passe ici. De toute façon, cette fin de chapitre,
elle touche tout, je dis bien tout, souligné, gras, en majuscule, tous les aspects de votre vie. Ce n'est pas juste un aspect, c'est votre existence tout entière qui passe par cette transition. Donc automatiquement, dans votre vie sentimentale, ça fait effet domino et là aussi, il va y avoir une transition. Alors, est-ce que maintenant, on vous regarde comme si vous étiez sur un piédestal, sur une estrade? Est-ce que vous observez quelqu'un comme ça? Moi, j'ai plutôt l'impression qu'on vous voit comme ça parce que c'est votre lecture. D'accord? Vous êtes vu, vous êtes admiré comme le héros du jour. Vous êtes, waouh, auréolé. Regardez, auréolé de laurier. Auréolé de laurier, sur un beau cheval blanc, bien propre, bien brossé, qui porte une belle robe. Vous êtes admiré. Admiré. Je ne peux pas le dire autrement, vous êtes admiré. Dans votre vie professionnelle et financière, encore des bâtons, encore du feu, encore de l'énergie, encore du dynamisme, mais vous en avez tellement fait et tellement donné que vous risquez ici d'être fatigué. Cette 9 de bâton nous explique que vous pouvez être à la limite du burn-out. Vous êtes épuisé, lassé, dépassé, vous êtes toujours debout, vaillant, mais vous êtes obligé de vous agripper. En d'autres termes, vous êtes présent presque artificiellement, c'est-à-dire peut-être grâce à des vitamines, grâce à des boosters, grâce à une forte volonté, à un caractère de persévérance. Non, je suis là, je tiens debout, je ne craque pas, je ne craque. C'est les vacances, il s'agit de tenir bon jusqu'au dernier moment avant de pouvoir vous reposer. Hein. Mais ça nous démontre que vous êtes vraiment, la 10 de bâton, c'est le burn-out. Vous êtes limite, vous êtes toujours là, vous agrippez à ce que vous pouvez pour être présent, mais vous commencez à être fatigué. Ça peut aussi nous expliquer ici que dans votre vie financière, vous vous protégez un petit peu. Pour une raison ou pour une autre, peut-être que vous êtes en mode protection de votre vie financière. On aura peut-être plus d'informations sur Vimeo. Dans votre vie spirituelle, votre vie intérieure, vous quittez quelque chose de dramatique pour quelque chose de complètement différent, de plus calme, de plus serein, de plus posé. 6 d'épée, c'est la seule épée que vous ayez, ce qui m'explique à moi que intérieurement, vous avez cette conscience intellectuelle de passer à quelque chose de complètement différent. Ce monde, intérieurement, vous l'intellectualisez, vous le vivez, vous le comprenez, vous le sentez et vous êtes pleinement en accord avec ce qui est en train de se passer. Hein? Vous comprenez ce que je veux dire? L'épée nous explique que votre tête a compris, votre tête a analysé la situation et vous sentez en vous à l'intérieur, puisque c'est votre vie spirituelle, votre vie intérieure, votre développement intérieur, que vous êtes en train de quitter un chapitre qui a pu être chaotique. Hein? Ce chapitre ici de votre vie, là, symbolisé par le monde, ça a pu être chaotique ces dernières années, peut-être ces 6 dernières années, ont pu être difficiles, ont pu vous malmener, ont pu vous bousculer, et vous êtes parfaitement conscient chaque jour de vous lever en sentant, en ressentant que vous vous éloignez de cette berge chaotique pour aller vers quelque chose de plus serein. D'accord? Nous, ici, l'avenir, l'après, regardez, elles regardent toutes les deux ces personnes en direction de l'avenir. On ne sait pas encore ce qu'il y a dans l'avenir. On ne sait pas. On sait ce qu'on est en train de vivre à l'heure actuelle. Et ce qu'on vit à l'heure actuelle, c'est tourner le dos au passé et observer ou se diriger vers quelque chose de plus doux, de plus serein, en étant conscient de ce qu'on est en train de tourner comme important, ce qu'on est en train de tourner comme page de l'histoire de notre vie. La synthèse de votre mois, la synthèse de ce mois de juillet, c'est ça. Alors, je ne sais plus dans quel sens elles étaient, mais peu importe. Peu importe, ça ne change pas grand-chose au message. Ce passé que vous laissez derrière vous, qu'on voit ici, qu'on voit là et qu'on voit là, d'accord? Ce passé que vous laissez derrière vous,
il y avait quelque chose d'étouffant. Il y avait quelque chose de la perte de notre liberté là-dedans. Il y avait quelque chose de toxique. Il devait y avoir une nuance. Je dis, alors, il faut faire très attention ici parce que il pouvait y avoir quelqu'un de toxique dans votre passé. Oui. Mais pour moi, cette transition, ce changement, il est trop global, trop puissant, trop énorme pour ne concerner qu'une seule personne. Pour moi, c'est vraiment toute une vie. C'est vraiment, ça représente des périodes de notre vie telles que l'enfance, l'adolescence, la maturité de la quarantaine. Vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire? C'est vraiment des tranches de notre vie, mais des tranches méga importantes. Donc, il y avait dans ce que vous lâchez, ce que vous laissez derrière vous, une notion étouffante. Je ne veux pas dire toxique. Une notion étouffante. Je ne veux pas dire toxique, je vais vous dire pourquoi. Parce que le jugement, le monde et les cartes qu'on a ici, et surtout ça ici aussi, me fait comprendre que même s'il y avait quelque chose de toxique dans ce passé, vous avez réussi à en tirer l'essence utile pour vous enrichir. Hein? Je vous le disais, vous avez appris toutes les leçons, même les plus difficiles. Même les plus difficiles. Vous avez appris toutes les leçons. Donc même s'il y avait quelqu'un de toxique dans votre existence jusqu'à présent, même cette énergie-là vous a été utile et vous le savez, vous l'admettez, vous le reconnaissez et vous l'intégrez dans votre nouvelle existence. D'accord? Mais vous laissez je pense même que vous arrivez à reconnaître ce qu'il y avait d'étouffant dans votre vie d'avant. Hein? Jonglage émotionnel, ben oui, c'est ce que vous êtes en train de vivre là ce mois de juillet, ça n'est pas anodin, ça n'est pas rien. Le passage d'un chapitre, imaginez, rappelez-vous lorsqu'on est adolescent et qu'on quitte cette adolescence. Ce sont des moments puissants, ce sont des moments importants qui nous impactent, qui nous imprègnent pour le restant de notre vie. C'est ça que vous laissez, c'est quelque chose aussi gros que ça. Ça peut être 20 ans, 30 ans, 40 ans de l'histoire de votre vie. Mais vous allez sentir, c'est vraiment un gros morceau à avaler et à digérer. Donc émotionnellement, ben oui, il y a forcément... parce que pour pouvoir... quand on quitte ici, imaginez ces personnes ici dans cette barque qui laissent ce chaos derrière elles. Vous imaginez bien qu'à peine installé dans la barque, il y a des pensées telles que est-ce qu'on a bien fait? Est-ce qu'on a eu raison? Est-ce qu'on aurait dû insister? Est-ce qu'on aurait dû partir plus tôt? Est-ce qu'on aurait dû se donner une deuxième chance ou une troisième chance ou une sixième chance? Qu'est-ce qui nous attend devant? Vous voyez toutes ces questions ici qui peuvent venir. Vous savez que ce que vous faites est juste, mais il n'empêche qu'en le faisant, il y a tout un paquet de questions ici qui vous assaillent. D'accord? Et avec ça, le jugement. Le jugement, c'est la plus belle énergie que vous puissiez avoir après le monde. Dans le monde, il y a une notion de mort, n'est-ce pas? Ou plutôt de transition, de changement de vie. Hein? Mais changement de vie, donc l'ancien meurt et le nouveau renaît ou naît. Renaît, a priori. Vous renaissez à votre existence enrichi de l'expérience du passé. On est bien d'accord. Le jugement, c'est exactement ça. Le jugement, c'est la réincarnation. C'est la deuxième chance. C'est la renaissance. C'est la résurrection. Donc, symboliquement, vous renaissez à la vie, en juillet, enrichi de l'expérience du passé. Tout ce que vous avez accumulé de connaissances, de savoir, d'expérience, de compréhension, de sagesse durant ce chapitre-là de votre vie, vous prenez son essence utile, vous prenez le savoir, la raison, la leçon de tout ça et vous renaissez à la vie enrichie. En d'autres termes, vous graduez. Vous évoluez, vous graduez. Mais ça ne se fait pas tout seul, c'est sûr. D'accord? On comprend mieux dans ce cas de figure pourquoi on a besoin d'avoir l'inflexibilité
de l'empereur pour parvenir à faire ce travail. Voilà mes très très chers. Alors, on va préparer notre extension pour Vimeo avec tout ça. Je rappelle donc aux personnes pour qui cette lecture fait résonance qu'il existe une extension. Elle est sur Vimeo, le lien est ici dessous, là sous cette vidéo. Vous allez sur vimeo.com, vous tapez Alice Nicolas. Et puis pour les personnes qui vont régulièrement prendre ces extensions, j'ai mis en place un système d'abonnement aux extensions. Toutes les informations se trouvent sur mon site internet pour ces abonnements aux extensions qui économiquement est quand même plus intéressant pour vous lorsque vous y allez régulièrement. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour notre extension du mois de juillet pour nos amis cancer? Alors, l'empereur, qu'est-ce qu'on a avec l'empereur? Ah, superbe, la reine d'épée, le discernement. Vous avez la vision d'un aigle durant ce mois de juillet. Vous comprenez parfaitement ce qui est en train de se mettre en place. Ceux pour qui cette lecture fait résonance, c'est clair comme de l'eau de roche. Vous savez très exactement de quoi je parle. Hein? Reine d'épée, discernement, clarté, compréhension de la situation avec l'autorité, la force, le pouvoir, la puissance de l'empereur. Alors, on continue. Le chevalier de bâton. Qu'est-ce qu'on a avec le chevalier de bâton et la 3 de bâton ici? On a, dans la famille de l'épée, je demande le roi. Après la reine, roi d'épée. Vous voyez la clarté de... Il y avait très peu d'épée ici dans votre lecture de base, à part cette compréhension que vous laissez le drame et le chaos derrière vous. Et maintenant, pour l'extension, la compréhension intellectuelle de ce que vous êtes en train de vivre. Avant, c'était le feu, c'était la vie. Maintenant, ça passe de la vie à l'intellect. Vous comprenez, vous analysez, vous faites l'analyse de votre situation. Je rappelle aussi que je peux décider sur Vimeo de rajouter des cartes pour la lecture si j'estime que c'est nécessaire. D'accord? Là, je pense que je vais en rajouter. Alors, ce que vous voulez le plus ici avec le valet de bâton, on a la 5 de bâton, bien sûr. Le monde, qu'est-ce qu'on a avec le monde ici, au cœur de votre lecture? 4 d'épée, très bien. Il y a une notion de guérison aussi, hein, avec cette fin de chapitre. Vous êtes en train de guérir de quelque chose. 3 d'épée avec cet alignement corps, âme, esprit. On a 2 d'épée. Maintenant, il n'y a pratiquement que des épées. Regardez-moi ça. Alors, ici, dans votre vie sentimentale avec la 6 de bâton, qu'est-ce qu'on a? On a la 5 de coupe. Dans votre vie professionnelle avec la 9 de bâton, on a la reine de coupe. Dans votre vie spirituelle avec la 6 d'épée, on a, qu'est-ce qu'on a? On a la punaise, j'en reviens pas, la 10 d'épée. Le drame, le chaos que vous laissez derrière vous, c'est un drame, un chaos qui a failli, pas qui a failli, qui vous a mis à terre. C'est 10, fin de cycle. Mais 10 d'épée, c'est une fin de cycle douloureuse. Le personnage, ici, il est dans la position du mort. D'accord? Il repose. Comme si ce que vous aviez vécu aurait pu avoir raison de vous. Vous aviez un genou à terre et vous quittez cette situation-là. En fin de mois, avec ce paquet de cartes ici derrière, là, qu'est-ce qu'on a? Le valet de denier, un tout nouveau départ. D'accord? Donc vraiment, transition, claire, sans la moindre hésitation. Regardez là, encore une fois, la 6 d'épée, la même. On quitte le drame et on avance. Voilà mes chers, je m'arrête ici. Merci de partager, de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ceux qui me rejoignent sur Vimeo, à tout de suite. Et les autres, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres lectures. D'accord? Merci beaucoup, à bientôt.